Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, on est lundi. Donc on va démarrer aujourd'hui. On va faire un tirage pour les flammes jumelles. On va aller voir où elles en sont ces flammes jumelles. Donc d'abord on va faire le bonhomme. Donc monsieur le néo par rapport à sa relation flamme jumelle. Voilà, on a deux cartes. Puis madame, elle en est où par rapport à sa relation de flamme jumelle. Voilà, on a deux cartes. Et puis le lien. Attendez, on va recommencer. Le lien. Elles veulent, mais elles ne veulent pas sortir le lien. Alors, il en est où le lien? Là, c'est bon, là. Alors, c'est parti. On va voir seulement encore une carte pour monsieur, parce que pour madame, on en a trois. Est-ce qu'il y a encore une carte pour monsieur? Alors, pour monsieur, on a les énergies négatives. Donc lui, là, il est en train de voir un peu où il en est. Peut-être aussi des énergies négatives qui viennent d'une tierce ou d'un travail qu'il est en train de faire, c'est égal. Donc il a des énergies négatives et puis il y a la solitude. Ouais, lui, ils se sent seuls en ce moment. Ils se sentent très seuls. Et puis vous, vous avez l'amour passionnel. Donc pour vous, ça ne change pas. Vous êtes toujours amoureuse. Il y a l'éveil spirituel. Donc vous continuez le chemin. Vous continuez de vous éveiller. Et puis vous avez aussi le bonheur. Donc vous êtes heureuse de cet amour. Ça vous rend heureuse en fait. Que vous ait donné des nouvelles. Que vous l'ayez vu peut-être, aperçu. Ça vous rend heureuse. Alors lui, c'est non encore une oui. Lui, il est dans le changement. Donc voilà. Donc les énergies négatives, ça va lui permettre de voir encore où il pêche. Où il y a encore des mal-être, où il y a encore des choses à régler. Il va faire la différence entre ce qui lui apporte du bien et ce qui lui apporte pas du bien. D'accord? Puis là, pour l'instant, ils sont seuls parce qu'il a décidé de s'isoler ou de régler ses choses. Donc automatiquement, s'il est coupé de sa vie, il va se sentir dans la solitude, c'est normal. Mais par contre, on a quand même le changement. Donc il est en cours, j'ai envie de te dire. Il est dans le changement, il est en cours, donc laissons-le faire. Et vous en êtes toujours fait dingue. Folle amoureuse, les femmes. Vous continuez de vous éveiller spirituellement et puis on a le bonheur. Donc vous êtes heureuse dans votre cœur. Vous êtes en paix, vous êtes heureuse. Vous avez sûrement fait ce qu'il fallait, vous vous sentez bien quoi. Et dans le lien, on a la colère. On va aller regarder qui quoi. Je vais les mettre au milieu le lien. Puis on a le travail. Donc même s'il y a encore des colères ou si vous vous sentez en colère, exprimez-la, écrivez-la. Exprimez votre colère, c'est égal, c'est des deux côtés. Et puis on a le travail. Donc vous continuez le chemin, j'ai envie de te dire. Le travail continue, même si vous pensez que vous stagnez ou qu'il ne se passe rien. Non, non, le travail continue. Alors on va aller voir par rapport à la colère. On va faire une carte pour monsieur, une carte pour madame. Donc monsieur, voilà, et madame. Et monsieur par rapport à madame. Et madame par rapport à monsieur. Alors, je vous explique. Donc lui, tout seul, en fait, il a quand même de l'espoir. Et il a acheté c'est comme s'il avait envoyé un message, tu vois la bouteille là qu'il a acheté à la mer. Il a écrit un message secret, il l'a mis dans une bouteille puis il l'a acheté à la mer. Donc il a fait peut-être une prière ou qu'il a espéré dans son cœur, c'est égal, mais en lui il a de l'espoir. Donc je pense qu'il a de l'espoir de régler ses énergies négatives
Il a de l'espoir de sortir de la solitude. Il a de l'espoir que les changements se mettent en place. Par rapport à vous, donc, puisque c'est dominant, hein, donc par rapport à vous, lui il est en colère parce que en fait il est déjà en couple apparemment. Hein. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a une autre personne. Donc il est déjà en couple. Et puis lui tout ce qu'il veut en fait c'est de la sensualité. Il veut que du sexe en fait, parce qu'il peut pas faire autrement apparemment. Mais c'est ça qui le met en colère en fait. C'est qu'il est déjà en couple. Alors ça j'ai envie de te dire, ça c'est bon pour vous ça. Donc ça le met en colère en fait parce que il est déjà en couple et puis lui tout ce qu'il voulait c'était de la sensualité. Et ça le met en colère parce qu'avec vous c'est pas ça. Hein. Avec vous c'est vraiment un véritable amour. Ça n'a rien à voir avec son couple. Qu'on avait vu qui est basé sur un arrangement et de l'argent dans mes précédents tirages. Donc rien à voir avec son couple. Hein. Puis rien à voir avec ses coups d'un soir. On avait vu aussi dans les autres tirages des femmes qui ont tout dans l'apparence et puis dedans c'est des coquilles vides. Hein. C'est tout à l'extérieur, rien à l'intérieur. Hein. Donc c'est un peu plat pour lui. Hein. Donc c'est ça qui me met en colère. C'est que dans son couple, là, plus rien ne va, puis il se rend compte que c'est pas du tout de l'amour. Vu que vous lui avez montré ce que c'était le véritable amour. Hein. Vous lui avez montré oui et non, parce que c'était pas de votre gré, si j'ose dire. C'est vraiment cette relation de flamme jumelle. Et c'est un amour sincère et authentique, et véritable, et éternel, et inconditionnel. Donc il peut pas faire autrement. Et vous, vous pouvez pas faire autrement. Hein. Mais lui, ça remet en question son couple, puis ça remet en question sa sensualité. Hein. Parce qu'il se rend bien compte que ça ne lui apporte pas la même chose. Donc lui, la colère pour lui, c'est ça. Puis vous, dans votre vie, à vous seul, vous êtes dans l'attirance de cœur à cœur. Donc vous, vous êtes plutôt dans justement le bonheur. Hein. Vous êtes plutôt dans des relations de cœur à cœur, des gens vers qui vous avez envie d'aller. Il y a des connexions comme ça qui se font de cœur à cœur, donc c'est très beau. Parce que ça prouve que vous êtes avec les bonnes personnes. Donc du moment que vous attirez ce qui est juste, c'est que vous avez fait le boulot. Si vous attirez des personnes qui vous font du bien, qui vous éveillent, qui vous élèvent, qui vous tirent plutôt au combat, c'est que vous avez fait le boulot. Sinon, vous rencontrerez encore des gens malsains qui sont encore à vous trahir parce que vous aviez des blessures de trahison, à vous abandonner parce que vous avez des blessures d'abandon. Donc vous, vous êtes plutôt dans votre vie, vous êtes bien là. Vous rencontrez des gens comme vous. Donc le taf, il a été fait. Des rencontres de cœur à cœur, c'est très beau. Et par rapport à votre autre, de la colère, donc hein, ça c'était pour la colère. On va les mettre là. Alors vous, c'est feu orange, clignotant, vous savez pas trop vous nager. Hein. D'un côté vous voulez, puis d'un autre côté vous voulez pas, parce que de toute façon c'est clair que s'il revient pour du cul, ça c'est pas votre tasse. Hein. Et puis ce qui vous met en colère, c'est justement qu'il sait pas où il en est lui. Il veut pas, il sait pas, il vous suit quand même, mais il vient pas. Il vient se montrer, il vient vous montrer qu'il est toujours là, mais il fait rien de concret. Donc lui, c'est lui qui est dans le feu orange, il vous fait vivre ça. Il n'y a pas de rouge et il n'y a pas de vert. Donc c'est ni non, ni oui. C'est emmerdant quand même. Parce que quand on a un non véritable, ou quand on a un oui véritable, on sait à quoi s'en tenir, et puis on peut changer de vie. Mais si on nous met dans le orange tout le temps, vous êtes en stand-by en fait. Il vous met sur pause. C'est salaud, hein. Parce que vous attendiez quoi en fait? Vous êtes sur pause, vous, pour lui. Puis lui, il fait rien. C'est pas cool, hein. Ça vous met en colère. Et puis la durée. Donc, ouais, monsieur se bouge pas, il y a le temps qui passe. Ça continue d'attendre, de patienter. Voilà, la patience, vous êtes à bout. Hein. Vous n'avez plus de patience, c'est le ras-le-bol. Et lui, il fait toujours rien. Vous êtes toujours dans le stand-by, dans la pause, le feu orange. Vous attendez oui ou non, vous savez pas. Donc c'est pas terrible. Et ça dure dans le temps. Et c'est ça, vous, votre colère. Et puis on va aller voir pour le travail. Donc le travail, lui tout seul dans sa vie. Le travail, vous toute seule dans votre vie. Et le travail, lui, par rapport à vous. Et le travail de vous par rapport à lui. Oh là là, c'est compliqué. Alors, dans le travail, puisque c'est le lien, hein, alors lui tout seul, c'est la concrétisation. Donc, il faut qu'il concrétise maintenant. Il doit mettre la dernière pièce du puzzle, et il le sait. Hein. Donc lui, il est dans la concrétisation, mais c'est la dernière pièce, c'est vous, je pense. Hein. Moi, c'est ce que je ressens vu que c'est un cœur. Hein. Donc, il le sait que la seule solution qu'il aura, c'est de concrétiser, donc de mettre en action. Ça, c'est chez lui,
tout seul par rapport au travail. Et par rapport à vous, son travail à lui, c'est de se libérer de tout ce qui lui reste encore, à tous les boulets qui lui restent. C'est le travail qu'il a à faire par rapport à la relation FJ. C'est ce que vous lui permettez en fait. De lâcher encore ses carcans, ses blessures, tout ce qui lui donne des mauvaises énergies, tout ce qui le rend malheureux, etc. C'est ça, lâcher ses derniers boulets. Et c'est ce que vous lui permettez de faire dans la relation flamme jumelle. Il doit lâcher toutes les dernières choses qui l'attachent et qui le rendent malheureux et négatif et seul. De lâcher tous ses boulets. Donc ses fausses croyances, ses comportements erronés, tout ce qui ne lui donne pas de joie. Et il doit le faire avec souplesse. Donc il doit se donner lui-même la liberté du temps et de la souplesse. Donc quelque chose de plus léger, il n'y a pas de temps imparti, parce que de toute façon le temps d'en haut, c'est pas le temps d'en bas. Hein. Je veux dire, ceux qui sont dans l'éternité, ils ont le temps. Hein. Pour eux, un mois, c'est comme pour nous une minute. Donc on ne peut pas parler de temps, parce que c'est pas du tout pareil en combat. Mais dans le travail FJ, vu que ça vient de la source, hein, donc c'est divin, hein, c'est vraiment pour la mission divine, la souplesse, ça veut dire qu'il doit rester souple. Il doit prendre les choses au fur et à mesure et puis les gérer les unes après les autres et se libérer de chaque boulet l'un après l'autre. Ça, c'est son travail. Son travail par rapport à lui tout seul. Il sait qu'il doit mettre dans le concret et qu'il doit faire quelque chose de concret maintenant. Il n'aura pas d'autre choix. Et par rapport au lien, par rapport à la flamme jumelle, c'est vous qui lui permettez ça, de libérer encore ses carcans. Donc, malgré ou malgré vous, hein, il doit de toute façon le faire. Lâcher ses boulets avec souplesse, si possible. Puis vous, dans votre vie seule, le travail que vous avez à faire, n'oubliez pas de rester douce et tendre avec vous-même. Même si l'autre ne vous donne pas cette douceur ou cette tendresse, vous pouvez vous la donner à vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Restez tendre et douce avec vous-même. C'est très beau, hein. Ça, c'est dans votre vie à vous. Et par rapport à la FJ, alors là, j'ai envie de te dire attention. Donc là, il y a l'intérêt. Donc, ne rentrez pas dans l'intérêt. Je te donne ça pour obtenir ci, ou je te vois un message pour que tu me répondes. Tout ça, vous pouvez le foutre à la poubelle, c'est ça le travail qui vous reste à faire. Hein. Quand on est dans le cœur et dans l'amour, on n'attend rien en retour. On fait les choses spontanément parce qu'on a envie de les faire comme ça, on n'a aucun regret. Si on a des regrets sur ce qu'on a fait ou qu'on se sent pas bien et tout ça, c'est que il y a une attente derrière. Donc allez voir cette attente. Donc tout ce qui demande quelque chose en retour est un intérêt. Et donc c'est qu'il y a une blessure. Donc vous pouvez aller regarder vos blessures encore, s'il y en a. Et puis attention aussi à la jalousie. L'autre ne peut pas vous posséder et vous, tu vois, tu ne peux pas posséder le cœur de l'autre. Et l'autre ne peut pas posséder votre cœur. Mais c'est chez vous que ça sort. Hein. Donc, dans le lien, donc c'est aussi les deux. Hein. Donc ne vous laissez pas posséder. Il ne peut pas vous posséder, ne rentrez pas dans son jeu. Et vous non plus, vous ne pouvez pas posséder le cœur de l'autre. Vous pouvez que l'aimer. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est de l'aimer malgré ses négativités, malgré le ton qu'il met pour agir, malgré qu'il soit en couple, qu'il ait des sensualités dans sa vie, malgré le reste des boulets qu'il a encore à éliminer. Donc, vous ne possédez pas l'autre et l'autre ne vous possède pas. Aimer, c'est un choix. Je choisis de t'aimer, je choisis de te rencontrer, je choisis de passer un moment avec toi. Mais c'est un choix. Et donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas, qu'il a peur ou qu'il ne peut pas. Mais c'est pas contre vous, c'est son choix. Et vous devez le respecter. Comme si vous avez des limites quand il vient par exemple avec un cœur d'amour, puis que d'un coup ça vous choque parce que vous savez pas pourquoi il fait ça. Et puis que vous ne pouvez pas réagir tout de suite, ben vous réagissez pas tout de suite. Et lui vous demande de réagir tout de suite. Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il vous faut un temps pour poser, pour assimiler, et puis après peut-être plus tard vous allez répondre. Donc ne vous laissez pas, là je sens un peu de domination aussi, ne vous laissez pas dominer, vous êtes libre de vos propres choix. Et il n'a rien à entraver votre ton ou vos choix. Parce que alors lui, le ton, je ne voudrais pas dire, hein, mais le ton chez lui, hein, il est au ton du ciel, lui, c'est pas possible à la fin. Donc qu'il vous laisse votre ton à vous aussi, hein.
Donc voilà, ça c'est très beau. Alors on va aller regarder dans le cœur, d'accord? Ce que lui, il a dans son cœur pour vous et ce que vous avez dans votre cœur pour lui. Alors d'abord lui. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur présentement? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur présentement pour vous? Et vous, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur pour lui? Ah, il y en a une qui s'est tournée là. Hop là, là, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si on a compris pour lui, pour monsieur. Et oui, il y en a une. Voilà. Donc, on va regarder ces cartes. Je vais pas tout lire parce que sinon ça va être un petit peu long, j'ai l'impression. On va regarder comme ça. Hein. Donc, on a la rupture sentimentale, l'amour secret, trop d'attente, jalousie destructrice et amour platonique. Ouh là 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 là. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, au premier, une influence négative, c'est la rupture sentimentale. Donc, ça veut dire que lui, il a préféré, donc c'est colère, incompréhension, crispation. Bon, voilà, donc colère, incompréhension, crispation. Donc c'est lui qui a voulu cette rupture, il a fait en sorte que cette rupture ait lieu. Parce qu'il pensait que c'était mieux pour vous et pour lui, vu la situation. Donc on dit qu'une rupture, elle n'est pas là pour rien. Hein. Et puis qu'en fait, ça peut ouvrir d'autres possibilités, si j'ose dire. Donc peut-être que lui, c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu couper avec vous pour aller dans d'autres. Vu les cartes, on a le couple, la sensualité, c'est ce qui le rend en colère. C'est que lui, il voulait pas s'attacher à quelqu'un, il voulait pas tomber amoureux. C'est ce qu'il ne voulait absolument pas. Vu qu'il était déjà pris, tout ce qu'il voulait, c'était des petites aventures par-ci par-là, mais il voulait pas un véritable amour ou une vraie relation, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Hein. Donc il a préféré couper, mais en attendant, il est quand même dans la colère, la incompréhension et la crispation. Donc c'est ce qu'il a voulu au départ. Mais on a l'amour secret, caché, recul, alignement. Donc il se rend compte en fait que c'était un amour et non du charnel. Amour secret. Donc oui, vous étiez un amour secret parce qu'il était déjà engagé. En fait, il aimerait que cet amour soit crié aux quatre vents. Et il aimerait le vivre au grand jour. Et là, on lui demande de réfléchir à ce qu'il veut finalement vraiment vivre en amour. Donc ça l'a paumé. Hein. Incompréhension, colère, on est bien d'accord. Hein. Incompréhension, colère, crispation. Donc ouais, caché, recul, alignement. Mais par contre, ça lui a quand même permis de se retrouver tel qu'il a toujours été. Donc, vous lui avez permis de se retrouver lui-même, tel qu'il est vraiment, et pas tel qu'il a été formaté, ou tel que les autres l'ont voulu, ou tel qu'il s'était imaginé être, mais dans ce qu'il est vraiment. Hein. Et ça, il le sait. Hein. Donc, il doit réfléchir là. Qu'est-ce qu'il veut vraiment l'amour? Il est un peu paumé, le gars. Donc voilà, lui, c'est ce qu'il vit présentement. Ensuite, on a trop d'attentes, croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Donc il peut attendre longtemps pour attendre que l'autre lui offre tout ce qu'il a besoin, mais il doit satisfaire lui-même ses propres besoins, mais je pense que c'est ce qu'il fait. Hein. Et si l'autre accède à tes envies, ils disent ce n'est que la cerise sur le gâteau. Et en attendant les autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Oui, ils lui disent parce qu'apparemment, là, d'après comme je vois qu'il se gâche la vie, c'est sûrement qu'il a des autres choses, mais que c'est pas ça. Hein. Et puis quelque part, bah, il attend de retrouver quelque chose comme il avait avec vous, je pense. Mais il est pas satisfait. Croyance, autosatisfaction, gratitude, trop d'attente. Ouais,
lui, il croyait que cette façon-là de fonctionner, c'était la bonne. Puis je pense qu'il est en train de se ramasser. Je voudrais pas dire. Ah, c'est pas bon tout ça. Jalousie destructrice. Centrage, valorisation sublime. Oui, lui, il est jaloux. Hein. Lui, il doit comprendre en fait que la jalousie, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui en fait. Il n'a pas confiance en lui, il n'ose pas revenir, il a peur. Parce qu'il a peur de cet amour, qui est un amour véritable, parce qu'il est en couple, parce qu'il avait des croyances, parce que lui, les coups d'un soir, ça l'arrangeait. Parce que comme ça, il ne s'attachait pas, il n'y avait pas d'amour. Ça pouvait rester secret, personne ne savait rien. Et pendant ce temps, lui, il avait son boulot, il avait son couple, sa notoriété, il pouvait continuer de grandir socialement, etc. Mais ça ne lui apporte pas ce que vous lui apportiez. Hein. Donc lui, il est en plein... j'ai envie de te dire, c'est le tourbillon chez lui. Hein. Et lui, il doit justement comprendre qu'il doit s'aimer lui-même, en fait. Il doit se centrer sur ses qualités. Il doit comprendre qu'il est unique. Il doit comprendre ses vraies valeurs et non des valeurs sociales ou maritales qui n'ont absolument, ou professionnelles, qui n'ont absolument rien à voir avec les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est quand on se donne de l'amour, qu'on se sent beau, qu'on se sent intelligent, qu'on se sent doué, qu'on sent qu'on a un talent fou et puis qu'on est parfait. Et là, s'il se sentirait comme ça ferait longtemps qu'il serait revenu. Hein. S'il ne revient pas, c'est parce qu'il a peur de vous. Hein. Il a peur de vous, moi je veux le dire. Centrage, valorisation sublime, jalousie destructrice. Donc ouais, il veut vous de nouveau là, tu vois, là, il veut pas céder. Hein. C'est aussi un peu le serpent. Hein. La pomme, il veut pas céder l'autre, mais il se possède pas lui-même, donc ça va pas ça. Hein. C'est pour ça que cette jalousie elle est destructrice. Puis vous rentrez pas de toute façon. Hein. J'ai vu là dans le travail. Vous lui faites justement travailler ça. Non, moi tu peux pas me contrôler, tu peux pas me posséder, c'est pas comme ça que ça marche mon gars. C'est soit que tu viens avec ton cœur, soit que tu dégages et vous rentrez pas. Hein. Et si c'est dans un intérêt quelconque, que ce soit par rapport à vous, par rapport à lui, c'est pareil. Hein. Là, c'est le travail que vous avez à faire, vous. Hein. Donne le lien. Donc, ne rentrez pas dans un intérêt de retour. Quoi qu'il en soit, c'est que c'est une blessure. Et donc, lui, il est dans cette jalousie destructrice et maladive qui doit absolument dégager. On a l'amour. L'amour platonique. Compatibilité, amour de soi, couple. Ouais, il se rend compte. Il se rend compte qu'avec vous, en fait, vous pourriez être vraiment sa femme. Parce que déjà, il n'a pas de secret pour vous. Vous le connaissez par cœur. Il se sent amoureux et pourtant il ne se passe rien. Il aime cette sensation, car comme ça, il ne prend aucun risque. Il protège son cœur et il reste dans ses chimères. Oseras-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Tu as peur d'être déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Compatibilité, amour de soi, couple. Et là, c'est la fille, mais en fait, ça peut être le gars hein, qui fait love, qui a de l'amour dans les yeux. Et derrière, c'est la petite nana. Ça peut être le contraire, on peut switcher. Hein. Donc, c'est très beau. Hein. Il doit vraiment. Là, il doit faire des choix, il doit se remettre en question, il doit comprendre tout ça. Pas facile pour ce petit bonhomme. Alors, flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. Donc, vous avez été vraiment déçu. Hein. Regarde, tu t'es tapé. Dodo, laissez-moi tranquille, faites-moi pas chier, je pose plus à rien, j'en ai plus rien à foutre. Vous avez bien traversé. Hein. Oui, déception, désillusion et quand même espoir. Donc il y a comme si la flamme de l'amour s'était éteinte dans votre cœur. Hein. Et vous avez même plus envie de la rallumer, plus d'espoir. Et puis vous êtes las de toutes ces histoires qui ont été ratées, gâchées. Vous êtes un peu en hibernation. Et après le froid, de toute façon, c'est la tempête. Après le froid, c'est le printemps, pardon. Après les jours gris, c'est le soleil, c'est le printemps. Et si ton cœur en a envie, tu pourras de nouveau allumer cette flamme, la flamme de l'amour. Ça, c'est chez vous. Donc, ouais, ça vous a, à un moment donné, ça vous a bien éteint. Vous croyez plus en rien. Puis après, il y a l'intuition du cœur. Extrasensoriel, pouvoir, confiance. Ouais, donc vous pouvez avoir confiance en vous et en cet amour que vous lui portez. Et faites confiance extrasensorielle. Faites confiance à six sens et aux vôtres. Tu vois, vous avez une bonne intuition, vous savez très facilement et rapidement si vous pouvez laisser rentrer un homme dans votre vie. Et lorsque le cœur et l'intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Ouais, vous avez senti, hein. Vous avez tout de suite
je pense au bout du 4e ou 5e rendez-vous, vous aviez déjà compris qu'il y avait une énergie extraordinaire et qu'il y avait vraiment un truc avec lui, vous l'avez senti direct. Oh pardon, à mes souhaits. Ensuite on a double, miroir, complétude, d'ancrage. Oui, bah alors ça c'est sûr, hein, c'est votre vie. Hein. Donc lui, il vous a quand même aidé aussi à vous ancrer beaucoup plus. Avec la trajectoire que vous aviez fait, vous étiez peut-être beaucoup plus dans vos illusions au départ. Et maintenant, vous êtes ancré dans la vie, vraiment, vous avez pris un bras le corps, vous rencontrez les bonnes personnes, on l'avait vu, hein, dans la colère, mais dans votre vie à vous, vous attirez les bonnes personnes de cœur à cœur. Vous ne devez pas oublier de vous donner de l'amour et de la tendresse. Alors, voilà, ça vous donne encore un petit avertissement que oui, c'est facile aussi de se perdre, parce que c'est notre doute, de toute façon, c'est notre miroir. On sait que la complétude, elle doit être chez chacun, mais on sait aussi qu'on est compatible à 100%. Mais la tentation du double et le miroir sont grandes et très fortes. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière, ça c'est pas possible. On est chacun déjà entier, hein. Et c'est trop de responsabilité que de lui donner cette place. Donc ne lui donnez pas cette place, vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse. On a vu le bonheur, vous l'avez déjà. Hein. Amour passionnel, oui, vous l'aimez, c'est sûr, c'est un amour passionnel, ça fait aucun doute. Ça vous a permis de vous éveiller spirituellement et vous êtes toujours dans l'éveil spirituel. Mais le bonheur, c'est le vôtre. C'est vous qui êtes en joie, qui rencontrez les bonnes personnes, qui êtes dans l'amour, dans le bonheur. Ça, c'est votre choix à vous. Hein. Et lorsqu'on se sent vraiment soi-même, alors on ne court plus le risque de se perdre dans l'autre. C'est très beau. Hein. Donc, continuez votre chemin. Et puis, on a déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet, tu perds tous tes moyens sans contact. C'est ce que je disais avant. Quand il arrive de tout son cœur, vous perdez vos moyens. Vous fondez. Comme si vous étiez un glaçon. Vient avec son cœur, c'est un fluide d'eau. Oh, tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, bah là, ça vous dit que si vous avez une déclaration d'amour à lui faire, faut lui faire. Mais moi, je le vois qui sort dans les cartes, donc je pense que vous le faites déjà. D'une certaine manière, vous êtes capable de lui dire que vous l'aimez. C'est très bon. Hein. Mais par contre, vous êtes un petit peu moins capable de recevoir son amour. Et ça, lui, ça doit le frustrer. Hein. C'est pour ça qu'après, il ne revient pas, parce qu'il voit que vous réagissez mal. Il ne veut pas vous foutre mal, puisqu'il vous aime. Donc s'il vient une fois de tout son cœur, et puis que vous bloquez, il ne reviendra plus. Mais c'est votre faute. Hein. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir. Donc de donner, c'est bien, mais n'oubliez pas de recevoir. On l'avait vu dans le tirage d'amour, hein, dans les flammes jumelles. Puis dans les couples aussi, vous devez apprendre à recevoir, c'est très important. Donner, c'est bien, mais vous devez recevoir la même chose que ce que vous donnez. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Ne vous précipitez pas. Parce que vous l'étouffez l'autre. Si vous donnez, lui, il n'a même pas le temps de recevoir et de rendre. Donc apprenez à recevoir, soyez confiante. La dernière, c'est désir charnel. Choix, écoute de soi, plaisir. Le désir charnel que tu ressens pour cet homme n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Bonne question ça. Mais bien sûr que tu es prête. Allez hop, une nuit d'amour. Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel passionné, érotique et unique. C'est très beau, hein. Assumez cette relation charnelle, même s'il vient pour ça, prenez du plaisir et faites-le à fond. C'est beau, hein. Vous pouvez, vous avez le droit, hein, profiter de lui, de vous. Surtout que vous aviez gardé votre corps intact pour lui. S'il vient, ne vous mettez pas de barrière, allez-y. Hein. S'il ne revient plus, vous l'aurez fait, vous aurez souvenir, il ne faut pas vous gêner. Hein. Surtout que vous êtes de l'attente depuis un moment. Hein. Donc s'il a une idée de revenir, non mais à bras de corps, hein, les bisous. Voilà mes petits chats, bah, c'était un super tirage, moi je trouve que ça évolue bien. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite la meilleure des semaines. Ciao, bisous, bisous, bisous.